Qu'est-ce qu'on va dire? Bonsoir les amis, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Comme vous le voyez, je suis en compagnie de David, c'est Marie-Odile avec vous. C'est 20 h, nous sommes le 10 mai 2022 et c'est un duo avec le duo que nous vous proposons ce soir. Et donc je suis avec David qui est venu à l'Olivry, un petit paradis en ce moment, l'Olivry. Ah oui, Hein? j'aime l'appeler l'Olivry, la terre promise, parce que c'est bon de s'y promener. Des fois, je jardine pas aujourd'hui, mais le jardin est fleuri, c'est le mois de mai, c'est un beau mois pour les jardiniers, les amoureux du jardin. C'est des mois où Surtout c'est quand... fleuri, il fait doux. Les abeilles, j'ai installé une ruche il y a il y a 2 ans ici, et là, c'est l'effervescence, ça ramène du pollen. Bon, j'ai beaucoup de joie à observer tout ça. Ouais, c'est vrai. Moi, c'est devenu un vrai paradis depuis que j'ai pris la décision de sous-traiter les travaux du jardin. Et c'est Christelle et Romain qui maintenant viennent à titre professionnel travailler. Ah ben justement, Christelle est là. Merci Christelle hein, pour la beauté du jardin. Aujourd'hui, elle a fait les carreaux. Donc c'est super parce que moi, ça me permet de me sentir beaucoup plus disponible pour ce que j'ai à faire au nom de Je suis et de profiter d'un endroit absolument merveilleux qui est très agréable à vivre et très harmonieux parce que c'est bien entretenu, propre, etc., etc. Donc voilà. Et c'est agréable. On a eu de la visite cet après-midi. Quelqu'un du Nord qui est passé nous voir, donc c'est formidable. Voilà. Exactement. Alors, on a regardé un petit peu ce qu'on allait vous proposer ce soir. On n'a pas arrêté. On n'a pas arrêté de se mobiliser sur le contenu de l'émission. Et qu'est-ce que tu en dirais là ce soir avant de commencer? Pour moi, les préparations de vidéo sont toujours l'occasion de processus intérieurs très intenses, très initiatiques. Et finalement, je sens que c'est vraiment une mise au service de ce qui se vit dans l'humanité et qui est momentanément un peu canalisé ici dans ce laboratoire qu'on vit pendant une après-midi pour essayer de donner du sens à ce qu'on vit collectivement et un sens haut, hein, plus largement. Et donc voilà. Et puis c'est aussi l'occasion d'échanges avec Marie-Odile, de revisite de la relation. Comment dire, comment on veut aborder l'émission, parce tu vas aborder sûrement dans le plan, mais qu'il y a un peu de changement. Et donc c'est toujours l'occasion de voir le degré de satisfaction de chacun, comment on se vit intérieurement dans l'animation. Enfin, on aime bien mettre ce duo toujours en action, en conscience. Donc, j'aime voir ces journées vues du haut sur il y a plein d'aspects. On est vraiment en train d'inventer pour moi les nouvelles relations pour l'ère de demain, la nouvelle conscience. Voilà, donc c'est très alchimique quand même l'histoire, je trouve. Je vais le dire comme ça. Ouais, ce qui est absolument certain pour moi, c'est que ce duo, nous le voulons au service de l'instant présent, au service de la conscience humaine et de l'élévation de la conscience humaine. Et que par conséquent, rien ne peut être décidé longtemps à l'avance. Il faut que ce soit du dernier moment. Il faut que ce soit complètement branché sur l'onde je suis qui est en train de se propager à l'intérieur de nous et que par conséquent, rien ne peut être en conserve dans l'histoire. Donc on est sur du frais, hein. C'est sûr. On est sur un produit frais, périssable, et qui ne souffre pas d'être stocké. Donc c'est pour ça qu'on prépare à la dernière minute. Et puis ça a évolué, je pense, depuis 2 ans qu'on le fait, et puis parce que le vidéo a pris naissance aussi avec la crise sanitaire, et donc ça a été un moment aussi, ça a changé. La crise évolutive, tu veux dire? Évolutive, exactement. Déguisée en crise sanitaire. Exactement. Donc ça, c'est exactement ce qu'on fait. On corrige la réalité de ce plan. Donc nous, sur le plan 3D, on va dire sanitaire, et puis en fait, c'est du point de vue de l'unité, c'est la crise évolutive. Et donc moi, j'ai pu voir comment j'avais changé aussi, où j'étais très friand d'informations au début, et peut-être avec plus d'anticipation à l'émission, de préparation. Et petit à petit, avec l'accélération, on va dire, du temps, de l'évolution,
de la conscience eh bien, effectivement, c'est de plus en plus, non, on va voir ce qui se passe, c'est aujourd'hui, quoi, et pas d'anticipation. Je rappelle que le Vu du haut avec le duo, le propos de cette émission, c'est de faire un panorama de l'actualité mondiale, de l'actualité locale, française, mais européenne, mondiale, et d'essayer de comprendre les tenants et les aboutissants spirituels de cette déclinaison humaine terrestre des événements. Et il se trouve que j'en ai parlé depuis quelques jours et on est assez d'accord là-dessus. L'un et l'autre, nous nous retrouvons en difficulté pour accorder de l'intérêt aux événements qui se produisent sur la Terre. Il y a beau avoir un conflit armé entre deux pays à nos portes. Il y a des élections en France qui sont très étonnantes. Il y a des campagnes dans tous les sens au niveau international. Il y a l'agenda 2030 de l'ONU. Tout ça, ce sont des sujets qui nous ont intéressés. Il y a bien sûr le post-Covid. Ah, bien sûr, l'avant-Covid numéro 2, oui, c'est ça. Deuxième saison. C'est ça. Enfin, il y a toujours ce narratif-là. Absolument. Qui est très présent. Donc, et ce qui se passe, c'est que là, notre constat, c'est que, en tout cas le mien, je pense que je vais dire que tu peux le partager, c'est que je n'ai plus du tout la possibilité de m'intéresser aux informations du monde. C'est-à-dire que ces informations, ces événements qui se déroulent sur la planète, aujourd'hui, me semblent totalement coupés du plan spirituel et me semblent être en roue libre avec une énergie en conserve, une énergie stockée qui va perdre petit à petit sa réserve et qui, à un moment, va ne plus avoir d'alimentation. Et donc, si moi, je vais m'intéresser à ce qui se passe dans cette conserve-là, eh bien, je vais continuer à nourrir quelque chose qui est en train de mourir de sa belle mort. Et donc, je crois, c'est en le disant, là, simplement en le disant, que je comprends ce qui s'est passé cet après-midi, parce qu'on a essayé de s'intéresser à des trucs, et on l'a fait, hein, mais au fond, on se mentait. Enfin, moi, je me mentais. Moi, j'accordais de façon factice de l'attention à quelque chose que je sais déjà en train d'être mort. Exactement. Qu'est-ce que tu ressens de ça? Oui, moi, je me sens tout à fait là-dedans aussi. Et un constat, parce qu'on peut dire que je le constate assez fraîchement, puisque j'avais, dans la fonction du duo, j'étais plutôt mobilisée souvent à aller chercher l'information dans le monde dense. Et puis Marie-Odile avait la fonction plutôt de lire cette information du point de vue spirituel. En tout cas, j'avais le truc de luxe. C'est ça, faire le retournement. Oui. Alors, on était complices parce que tu avais aussi une bonne connaissance de l'information, tu étais aussi très attentive à tout ce qui se disait, mais c'était un petit peu défini en ce sens. Et il y a des phrases, je crois que tu l'as nommé aussi, mais Josine, la gardienne de l'unité, la semaine dernière, elle a dit une phrase, la société telle qu'elle est constituée, ça n'existe plus finalement. Ça n'existe plus pour elle, hein, elle parlait d'elle-même. Elle ne le considère plus. Et ça m'a résonné, je dis, ça n'existe plus. Et je me suis bien un petit peu forcé, là, ces 2 derniers jours, à regarder quand même, à essayer d'être, le vidéo approche, il faut quand même que j'ai un peu d'éléments. Et il y avait moins d'enthousiasme. Et puis, finalement, je vois que je commence à vibrer sur la légende, donc ce qui n'existe pas finalement, sur la légende humaine, de la dualité et tout le bazar. Et moi-même, de fait, et c'était moi aussi mon expérience du jour, aller débusquer des éléments de ma légende humaine, mais justement, de replonger dans des paramètres de ma légende humaine qui, si aujourd'hui, avec la fréquence actuelle sur la planète, je peux décider que cette légende a existé, qu'elle est là, genre je connais mes fonctionnements dans la légende, mais que je ne suis plus obligé d'y répondre. Je peux les mettre, comme tu as pris l'image, dans un tiroir et vibrer sur la fréquence de la Je suis l'archi, du nouveau monde, de ce monde unifié. Et que ce monde de la dualité, c'est fini, il ne m'intéresse plus en fait. Il y a, tiens, puisque j'ai pris l'option de pouvoir afficher les commentaires que vous
posté aujourd'hui, il y a Johan qui nous dit « La société occidentale est morte dans les années 70 avec les réformes économiques pro-oligarchie de toute façon. » Et effectivement, on a cette impression que ce qui a lieu sous nos yeux aujourd'hui, pour moi, je le vois, je l'ai dit souvent, comme une reconstitution historique. C'est comme un film historique et de temps en temps, quand je vais dans le monde avec les critères habituels, j'ai l'impression d'aller à un spectacle de reconstitution historique. Et donc, on est au cinéma. Enfin, c'est ça. Et ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, ces choses de la réalité ancienne existent, en effet. Hein, il y a une forme de réalité, mais c'est sur un stock d'énergie fini, et c'est dans un placard pour moi. Et de temps en temps, je vais ouvrir le placard et je vois ce qu'il y a dedans. Alors, bon, je vois que certains d'entre vous disent « je ne regarde plus les infos et de moins en moins les infos alternatives ». Alors, c'est ça, Sylvie, ce que je veux dire, hein, c'est qu'effectivement, jusqu'à présent, moi, il y a des années que je n'ai pas de télévision, ça c'est sûr, je n'écoute pas la radio, ça c'est certain. Même avant, de temps en temps, j'écoutais France Inter dans ma voiture, mais maintenant, même France Musique devient inaudible, parce que dès que ça arrête la musique, dès que quelqu'un parle, ça devient insupportable. Donc, non, plus du tout. Par contre, je regardais encore pas mal les infos alternatives. Pendant tout un moment, je regardais encore les infos du fil d'infos Gmail, et je regardais quelques infos alternatives, et là, je me rends compte que ça me demande un effort surhumain que d'aller regarder ces informations alternatives. Exactement. Donc, voilà. Et surtout, ouais, parce que finalement, c'est l'alternative, c'est encore le jeu de la dualité. On est dans des balanciers, dans de l'argument contre argumentation, et puis dans une dynamique quand même très liée à la pensée. Et bon, ça fera partie peut-être de ce qui sera nommé plus tard, mais par rapport à la lecture des événements depuis la crise évolutive, très accélérée depuis 2 ans, je pense qu'on en a fait très vite une lecture assez fine des enjeux, le gouvernance mondiale, patati patata, et que maintenant, depuis, voilà, ça tourne. Et une fois qu'on a compris le truc, il n'y a plus rien à dire. Ça se rejoue en permanence. Et puis les scènes d'en bas changent d'acteurs, mais c'est toujours les mêmes scènes. C'est ça, ça joue aux blancs et aux noirs, ça joue aux gentils et aux méchants, et on n'en sort pas en fait de ce jeu de la dualité. Je vais noter la question de Marina qui dit comment vivre avec le vieux monde, je me sens en décalage. On y reviendra tout à l'heure. Parce que ce que je voudrais quand même nommer avant qu'on aille plus loin, c'est que ce soir, notre propos n'est donc plus de faire un tour d'horizon de l'actualité mondiale et de voir la traduction spirituelle qu'on peut en faire, ou de faire un tour d'horizon de l'actualité spirituelle pour donner les répercussions que ça peut avoir sur la Terre. C'est ce soir notre propos, et c'est ça qu'on a décidé ensemble, c'est de dire le constat, c'est que la lumière a déjà gagné. C'est ça. Le vieux monde vit sur ses réserves qui sont en quantité finie et qui vont donc s'épuiser à terme. C'est pas la peine d'aller réalimenter le vieux monde, on va pas lui donner la béquille encore. Et donc, notre constat du jour, c'est que la vision matérialiste du monde inspire des décisions qui sont contre la nature évolutive de l'espèce humaine. Autrement dit, notre constat de ce soir, et c'est ça que nous nous proposons de décliner avec vous et de discuter avec vous, c'est de poser la nécessité d'organiser l'inspiration divine à la conscience humaine. C'est ça, en fait, notre question, et ça va répondre à la question de Marina. Comment organiser l'inspiration divine dans notre vie quotidienne ? Puisque nous savons que l'inspiration matérialiste, et là c'est très presque binaire ce que je dis, c'est pas dualiste, mais c'est binaire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je considère que je suis un être divin qui vit dans l'esprit manifesté, de l'esprit densifié, il est impératif que je considère que toute pensée qui n'intègre pas cette dimension spirituelle de la vie va venir
contre moi, va être contre ma nature. Mmh. Et la pensée humaine, dualiste, matérialiste, rationaliste, qui a pris le pouvoir sur les organisations étatiques, les organisations sociales, cette pensée humaine limitée et limitante, eh bien aujourd'hui, je la reconnais comme étant un danger pour moi. Mmh. Et il me revient d'organiser une société où l'inspiration spirituelle devient la règle. Et c'est ça le propos de notre émission de ce soir. Est-ce que j'ai été claire là? Très clair, Marodi. C'est vrai ça? Ouais. Oh, c'est super. Bah, c'est vraiment faire vivre le mode, hein, Oui. c'est-à-dire ce mouvement organique de l'homme-esprit. Mm. Et voilà, c'est vraiment maintenant offrir toute sa présence, sa conscience à ce nouveau système Voilà. où l'être humain se reconnaît divin et donc va construire une société depuis un corps déjà, puisque ça c'est le premier élément, et puis ensuite les relations et les systèmes de vivre ensemble. Ça me fait plaisir que Hélène, tu approuves notre proposition de ce soir et que tu dises super idée, penser à la vision du futur monde et voir comment le créer, l'organiser. Eh ben, c'est exactement ça notre propos et c'est pourquoi notre vue du haut avec le duo, désormais, à partir d'aujourd'hui 10 mai, eh bien, devient une mise à disposition de ce que nous sommes pour recevoir l'inspiration divine pour l'organisation de la société, pour le vivre ensemble, pour l'instauration de la loi amour, responsabilité personnelle de chaque je suis ici sur cette terre. Voilà, c'est vraiment... ça c'est dit. Voilà, c'est ça. Et donc, moi, là, je vais plus loin parce que je considère que toute proposition inspirée par une pensée matérialiste est une proposition qui va contre moi. Ça va très loin ce que je dis là. Ça veut dire que je considère, exactement comme j'ai considéré que l'injection d'un produit qui modifie mon ADN allait contre moi, je considère que l'injection d'une pensée matérialiste dans la société est aussi nocive que les injections de produits ARN. Exactement. Et donc, je suis un peu jusqu'au boutiste, me semble-t-il. Et j'aimerais vraiment savoir ce que vous pensez de ce que je vous dis là. Parce que c'est à un moment, j'ai plus envie d'être conciliante avec ce qui est inspiré par quelque chose qui veut ma destruction, qui veut me maintenir dans la maladie, qui veut me maintenir dans la mort, qui nie la réalité divine de mon être. Et donc, ça me demande un grand courage que de me positionner en disant ma vision est spirituelle, ma vision du monde est spirituelle, ma vision de l'être humain est qu'il est un Dieu manifesté et tout ce qui ne va pas dans ce sens s'oppose à l'évolution de l'espèce humaine et à sa manifestation dans la divinité. Et donc, je dois me comporter avec ce qui s'oppose à ma vie en totale responsabilité. C'est-à-dire, je dois préserver ma vie face à ce qui l'attaque. Ben, Laurence, super, d'accord. Oui, merci, merci. Et voilà, et c'est intéressant de voir Hello qui dit « En ce sens, je manque de courage ». Eh bien, merci de dire ça, c'était un peu notre discussion là juste avant. Ouais. De juste avant. Je ne sais pas si tu veux témoigner, David, de comment Ouais, ça me parle bien. Et donc, ton annonce par rapport au changement de modalité du vue du haut, c'est-à-dire où on se propose de se mettre au service des fréquences du nouveau monde et de pouvoir vraiment faire vibrer cette tonalité pour le répandre dans la conscience de l'humanité. Et donc, aboutir à ça, moi, ça m'a fait vivre un grand processus intérieur. Et notamment, ce qui concerne, tu as nommé
le poison quelque part ce qui est inspiré par la pensée. Et je vois que pensée matérialiste limitante, hein. Limitante, c'est ça. Dualiste. Dualiste. Et je vois qu'aujourd'hui, mon propos, c'était d'aller à la rencontre de cet aspect de moi qui me fait encore souffrir parfois, et notamment lorsque finalement me propose une nouvelle expérience. Pour par exemple, là aujourd'hui, c'était d'assumer ce changement de posture, et c'est-à-dire de reconnaître que oui, moi je me sens joyeux, compétent, inspiré à porter les fréquences du nouveau monde, et je le constate. Seulement parfois, plutôt que d'en prendre la responsabilité pleinement, je vais mettre un personnage ou une identité autre que celle inspirée par je suis pour me protéger. Et cette identité, elle va être managée par ma pensée. Et c'est là où la vrille se fait. Donc personnellement, c'est là où j'ai identifié la vrille. Et aujourd'hui, ça a été vraiment intéressant d'aller voir, d'aller à la rencontre de ça pour effectivement, non, ça, de me vivre depuis ce point de vue-là, où je n'assume pas l'inspiration de je suis, eh bien, c'est souffrant. Ça fait sens, là, mon développement. Ouais. Et ça va peut-être rejoindre ce que dit Josiane. Elle dit, je croyais qu'il ne fallait pas juger les autres, quid? C'est-à-dire, alors voilà, et là je viens de dire, je considère que toute décision inspirée par une pensée matérialiste va à l'encontre de ma nature qui est évolutive et qui est divine. Et effectivement, quand je me positionne, je suis très clairement dans la nécessité de me protéger de ce qui peut attenter à mon existence, exactement comme l'injection pouvait attenter à mon existence, à ma nature et à mon identité. Et Josiane, alors moi, je nous invite à faire la différence entre je désapprouve une idée, je désapprouve un point de vue, et puis je juge la valeur de la personne qui l'émet. Ah, attention. Moi, je suis totalement d'accord sur le fait qu'il n'y a pas lieu de juger les autres, mais ça ne veut pas dire que j'approuve tout leur point de vue et que j'approuve tout leur comportement. Comment pourrais-je approuver le comportement de celui qui tue son voisin pour aller lui voler sa voiture? Pas du tout, je ne vais pas approuver ce comportement, mais pour autant, je ne vais pas le juger. C'est-à-dire que je ne vais pas décider de sa valeur au motif qu'il a commis un crime. Et ça, je grossis volontairement la situation pour faire comprendre. Et c'était ça, ça fait partie aussi de discussion du jour, c'est différencier donc la création, l'objet, voilà. Donc ce qui est créé par la personne, donc là, en l'occurrence un meurtre par exemple, et la personne. C'est-à-dire, on désapprouve l'objet de la création, oui. Mais l'acte, le comportement, c'est ça. Désapprouver, c'est-à-dire je n'approuve pas, je ne donne pas mon approbation, je donne mon désaccord, j'affirme mon désaccord. Et pour autant, je peux reconnaître et respecter l'autre dans son intégrité et dans le maître qu'il est. Et je reconnais l'être divin qu'il est. Et l'être divin. L'être divin qu'il est et qui n'a pas forcément su recevoir l'onde divine, l'inspiration divine dans sa conscience pour avoir le comportement qu'il a mis en place. C'est ça. Mais ça ne veut pas dire que je le juge nul, justement, comme Regina qui dit c'est nul. Ben voilà quelque chose, c'est nul. Je ne sais pas ce que ça veut dire c'est nul. Est-ce que c'est moi qui suis nul? Est-ce que c'est ce que je pense qui est nul? C'est totalement d'accord. Mais en tout cas, moi, Regina, je ne vais pas dire que ce que tu penses est nul. Je vais dire que ce que tu penses n'est pas mon point de vue, que je ne suis pas d'accord avec le point de vue que tu exprimes. Mais je reconnais ta valeur, je reconnais l'être divin que tu es, et il est très sain que je puisse ne pas être d'accord avec ton point de vue pour que nous puissions avoir une relation. Parce que sinon, on est dans les dérives New Age, par exemple, hein, où ça, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, et où là, on s'oblige à dire toute cette belle phrase absolument énervante pour moi, tout est parfait. Tout est parfait. Ben oui, tout est parfait. Bien sûr, une fois que c'est fait, c'est fait. Mais ça ne veut pas dire que tout était pertinent et tout était acceptable et satisfaisant. Absolument. Et ça, c'est vraiment des notions très importantes. On est dans un moment de révélation. Et on va être révélé des comportements
qu'on peut désapprouver Mm. des élites, par exemple, du monde. Les élites dirigeantes du monde ou la caste dirigeante du monde, leur comportement est source de désapprobation. Et si on ne veille pas à rester sur cette dynamique tout en reconnaissant l'être derrière Oui. l'acte, on va de nouveau rentrer dans des schémas victime, bourreau, sauveur, et la mécanique voilà, de ce monde duel se poursuit en fait. Et donc, extrayons-nous de ça. Et pour s'extraire de ça, effectivement, ce que tu dis est hyper important, c'est-à-dire qu'on préserve aussi ce qui est satisfaisant de rentrer en moi quand un objet extérieur vient et n'est pas bon. De mon point de vue, on ne peut pas ne pas évaluer. Ça, c'est une règle. Par exemple, les tableaux qui sont derrière moi, les fleurs qui sont là derrière moi, tout de suite, je les regarde et je dis, je les trouve belles ou je les trouve moches. Donc ça y est, c'est plié, j'ai fait une évaluation. Par contre, cette évaluation qui donc parle de la valeur que j'accorde à quelque chose, eh bien, je vais veiller à ce qu'elle ne s'applique pas à l'être humain. C'est-à-dire que l'être humain qui a produit quelque chose, eh bien, je me garde d'en définir la valeur. Cela ne m'appartient pas parce que lorsque je fais cela, je parle de la même substance que celle qui me compose et donc j'évalue le divin qui est ma propre substance, qui est ma propre nature. Donc, y a vraiment quelque chose là à mettre en conscience, en fait. Hein. Et donc, surtout, bien reconnaître ce qui me convient, parce que j'ai ma responsabilité. Le souverain que je suis a la responsabilité de définir ce qui est satisfaisant pour lui et ce qui est insatisfaisant pour lui. Et si on ramène ça à notre système intérieur personnel, on peut avoir le même, parce que l'introduction, là, c'était ce qui est généré par la pensée matérialiste, donc notre propre pensée duelle qu'on contient, sans la condamner, on peut observer, bah tiens, non, ce qui vient de cette pensée-là n'est pas satisfaisant pour moi, et je ne réponds pas à son inspiration. Et puis la fréquence. Et la fréquence. Alors parce que voilà, maintenant, à un moment, nous en sommes arrivés à un stade où il est clair, le plan lumineux divin a gagné sur le plan sombre. Et que donc ça veut dire, ça nous donne une obligation, c'est de considérer aujourd'hui chaque situation selon la fréquence qu'elle émet. Et que donc nous ne pouvons pas simplement nous positionner en fonction de l'esthétique, en fonction de l'harmonie du moment, en fonction de nos valeurs anciennes, en fonction de la satisfaction momentanée, mais il y a toujours lieu de s'interroger sur la fréquence émise. Est-ce que cette fréquence est en accord avec l'être divin que je suis, ou est-ce que cette situation m'obligerait, si je vais dedans, à baisser ma fréquence et à revenir dans les placards où j'ai stocké mes enfants blessés, où j'ai stocké les paquets que j'ai traînés et qui pourraient me servir pour faire une reconstitution historique de ma vie d'avant. C'est ça. En fait, c'est ça. Il me revient de me poser la question de la qualité de la fréquence et donc de la préservation de ma propre fréquence. Si j'accepte de baisser ma fréquence, j'accepte de reprendre les règles du jeu du monde d'avant. Si je n'accepte pas de baisser ma fréquence, je préserve la conscience divine que j'ai de moi-même et je me rapproche un peu plus de l'unification entre l'être divin et sa condition humaine. Exactement. Donc ça, c'est quand même hyper important. Alors. Et ce constat, je l'ai aussi expérimenté dans le regard de l'actualité du monde, qui avait tendance justement à me mettre à la fréquence de cette dualité. Exactement. Notre tendance, à cause du 5e élément de la personnalité, qui est le système d'appartenance au groupe humain, notre tendance est de nous contorsionner pour accepter les situations qui vont maintenir notre place dans un groupe humain donné. La famille, le travail,
le club de foot, une représentation du monde, une représentation, une philosophie. Voilà, une relation, peu C'est ça. importe. Et plus Machen, tu as tout à fait raison. La fréquence émise est-elle en accord avec mon être divin? C'est ça la vraie question. C'est ça. Absolument. Alors, je continue de prendre des questions. À la fois, cela nous permet aussi de délivrer ces parts en nous. Ben, tout à fait. C'est-à-dire que lorsque nous faisons un choix de préservation de notre intégrité divine, lorsque nous faisons le choix de nous maintenir dans la reconnaissance de l'être divin que nous sommes, qui fait une expérience terrestre, eh bien, nous libérons les parties qui étaient prisonnières à l'intérieur de nous. Ça ne veut pas dire que nous les éliminons, mais nous nous en libérons, c'est-à-dire que nous nous dispensons de l'obligation que nous avions crue de devoir jouer avec en permanence. C'est ça. Ce que je disais à David tout à l'heure hors antenne, c'est que nos casseroles, nos souffrances, nos expériences douloureuses, nos croyances limitantes sont des objets que nous pouvons mettre dans un placard. Parce que ça, c'est constitutif de notre expérience humaine et donc on ne va pas s'en défaire. Simplement, on va pouvoir soit continuer à jouer avec et à nous faire mal avec, soit on va pouvoir les mettre au placard, savoir que c'est là, et qu'à la moindre occasion, nous allons être tentés d'aller ouvrir le placard pour retrouver la vieille poupée qui faisait mal. Et c'est ça, en fait. Et donc, à un moment, si je sais que j'ai tout ça dans mon placard, mais que je ne suis jamais obligée d'aller jouer avec, ma vie va devenir beaucoup plus facile. Beaucoup plus facile. Et là, il y a eu quand même une très nette accélération de ce processus-là depuis les dernières semaines, on peut dire, où jusqu'à présent, personnellement, je pouvais constater que je pouvais encore relationner avec ces parties-là. C'est-à-dire, il y avait peut-être à un certain degré une forme de compromission possible par rapport à la nature de la fréquence du monde dans lequel je vivais et de moi-même. Hein. Et là, on va dire depuis Pâques, mais depuis même le week-end dernier, il y a une accélération qui ne permet même plus cette compromission. C'est-à-dire que non, ça reste dans le placard parce que ce n'est plus compatible avec la fréquence qui arrive actuellement sur la Terre. Ce n'est plus compatible. Et là, je crois qu'on a tous vécu des phénomènes intenses intérieurement parce que il faut vite se caler effectivement. Ok, maintenant on joue plus du tout sur ce registre-là où on se met très vite en difficulté, en résistance, en contorsion, en souffrance parce que c'est voilà toute cette modalité-là. Et il y a Laurence qui nous dit on fait comment dans le cadre du travail? Là où je travaille, les vibrations sont relativement basses. Je me mets souvent en retrait pour favoriser mon moi divin. Alors, là, je pense, hein, donc moi je ne suis pas confrontée à ça pour l'instant, puisque je n'ai pas d'autres activités que celles qui me relient à ma mission, donc aux émissions que je fais avec vous, aux séminaires que j'anime et aux rencontres que je fais avec des personnes qui consacrent leur vie à servir leur je suis. Hein, donc je ne suis pas concernée. Donc attention, ce que je vais dire là est assez théorique, on va dire. Hein. Par contre, ce que je crois, c'est que dans un premier temps, la technique du retrait, qui donc te permet de ne pas entrer pleinement en relation avec tes collègues, va être satisfaisante. Ça va être une technique totalement satisfaisante. Et puis à un moment, l'exigence de la totalité de toi va se présenter. C'est-à-dire qu'à un moment, il y aura un choix à faire, probablement, qui sera soit tu t'impliques totalement dans tes relations avec tes collègues et tu deviens un témoin de je suis à ton travail en respectant le contrat avec l'employeur, parce que moi, j'oublie jamais que dans un travail, il y a un contrat de travail avec un employeur et que c'est ça qui justifie qu'on soit là. Hein, et que donc, il faut voir jusqu'où il est compatible d'avoir deux patrons, je suis et ton employeur. C'est ça toute la question à donner. Ou bien, si ça n'est pas possible de t'impliquer totalement et librement dans ton activité professionnelle,
de façon très naturelle, tu seras amené à quitter cet emploi qui te conduirait à altérer ta fréquence, qui conduirait à ce que tu ne donnes qu'une partie de toi-même, que tu sois l'ombre de toi-même en quelque sorte, et à ce moment-là, tu deviendrais facilement malade parce qu'il y aurait un conflit de valeurs entre ce que tu mets au service de ton employeur et ce que tu désires mettre au service de je suis. Pour moi, c'est ça la réponse. Je ne sais pas ce que tu… Ouais, moi j'avais dit par rapport à Laurence, considérer dans un premier temps déjà que dans l'instant présent, tu es à l'endroit parfait. Et puis ensuite, à partir de cet accord que tu es au bon moment, sans te juger que justement tu ne serais pas à la bonne place, eh bien tu vas rentrer dans ce que tu as expliqué brillamment, Marie-Odile, donc je ne rebondis pas, mais dans cette certitude que ton je suis te donnera soit les modalités d'y rester ou te donnera une alternative pour que l'expérience je suis puisse se vivre pleinement. Et donc, oui, mais c'est le point de départ, c'est toujours partir dans l'instant présent. Je suis n'est pas pervers, je suis dans la situation parfaite pour pouvoir me vivre en conscience avec je suis. Et le moment, et dans ce moment-là, je vais pouvoir agir. Soit je reste, soit je pars. Et si je pars, il y a une alternative. Alors voilà, quelqu'un qui est beaucoup plus souple que moi. Hein, et donc moi, je reconnais. Moi, je dois reconnaître que moi, j'ai un tempérament radical et j'ai mis en place des décisions dans ma vie qui correspondent à ma radicalité. Et donc, Véronique qui nous dit « Je ressens cette position comme étant radicale. » C'est vrai. Ne s'agit-il pas d'illuminer le monde, ancien et nouveau? Nous pouvons nous adapter sans nous nier. Eh bien, peut-être, toi, tu sais faire. Moi, par exemple, je ne sais pas faire. Et c'est ça, il y a de la diversité dans ce monde. Et peut-être, il y a des gens qui peuvent s'adapter sans se nier. Mais moi, j'ai un copain qui me guide en permanence dans ma vie, s'appelle Jésus. Et Jésus, il a dit une phrase que j'ai retenue pour me guider dans ma vie. Il dit, on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. On ne peut pas servir Dieu et l'argent. Parce que soit on trahira l'un, pour servir l'un, on devra trahir l'autre à un moment ou l'autre. Et pour moi, c'est tout à fait clair. C'est-à-dire que si mon contrat de travail avec mon employeur, par exemple, m'oblige à mentir, parce qu'il ne faut pas rêver, hein, eh bien, comment je fais? Est-ce que je m'adapte? Est-ce que je ne m'adapte pas? Est-ce que mon contrat de travail me met au service de l'argent ou est-ce que mon contrat de travail me met au service de l'évolution de la conscience humaine? Et on a bien vu ce système se mettre en place avec la crise du Covid, c'est-à-dire quand on met un doigt dans l'engrenage, combien, même si notre posture est positionnée, comment c'est difficile, les injections ont été un bel exemple, c'est-à-dire que après c'est 1, c'est 2, c'est 3, et puis jusqu'où on s'arrête en se disant non mais je peux vibrer ma lumière, oui mais à un moment donné le corps subit quand même les attaques, la conscience, la psyché et la fréquence se cale aussi là-dessus. Hein. Ben oui, et c'est vrai qu'on est là pour illuminer le monde, mais non, on est là pour rêver, illuminer, le mot n'est pas faux, mais je vais le formuler autrement, de manière peut-être plus précise. Nous sommes là pour révéler la lumière qui est dans les situations que nous vivons. C'est-à-dire que, par exemple, notre cohabitation, là, ce soir, moi, David, je peux peut-être parfois voir plus facilement la lumière que tu contiens parce que je ne suis pas obscurcie par ton enfance, par ta personnalité. Et à l'inverse, il est possible que tu vois plus facilement la lumière que je contiens parce que tu n'as pas connu Jacques et Germaine qui t'ont fait croire que tu ne devais pas voir la lumière. Hein? Donc, en fait, c'est ça. Nous sommes des révélateurs de la lumière qui est. C'est-à-dire, ce n'est pas nous qui apportons la lumière. Nous l'apportons dans la mesure où nous en avons à prendre conscience. Nous la vibrons, nous la émettons. Nous la reconnaissons dans ce qu'elle est. Attention. Parce que moi, au début, quand on m'a parlé de spiritualiser la matière, je me suis dit, oui, tiens, moi, je vais être là et je vais apporter de l'esprit dans la matière. Mais pas du tout. Je ne l'apporte pas. Je révèle l'esprit qui est là. Comme le révélateur en photo révèle l'image que le projecteur a posée dessus. Et donc, ça, c'est hyper important. Donc,
si je suis dans un emploi où il n'est pas possible que je révèle la lumière qui est. J'ai beau, moi, être lumière, amour, énergie, Dieu manifesté, si il m'est interdit de parler de la lumière que je révèle, alors je ne peux pas la révéler, donc elle n'existe pas, donc je ne peux pas l'illuminer. Donc Et c'est là où le piège de la pensée peut être aussi. On peut penser qu'on émet de la lumière, mais si on ne le vibre pas réellement, on va dire, dans toute l'être-té, effectivement, ça fonctionne. C'est pas, la matière extérieure n'est pas non plus révélée dans sa lumière. Absolument, absolument. Parce que la pensée, elle n'a pas cette capacité. C'est le divin à travers nous. C'est la conscience. C'est la conscience. Toujours, c'est la conscience qui agit. La pensée est un des éléments de la conscience. Parce que dans les éléments de la pensée, la vision matérialiste, la pensée matérialiste, elle est aussi très, très bonne pour créer des concepts spirituels très beaux sans les vivre véritablement, mais nous maintenir dans une forme d'illusion. Okay. Ouais. J'aime beaucoup la suggestion de Jacqueline qui nous dit « Alors, leur parler de leur je suis, ça me paraît impossible. » C'est-à-dire, effectivement, si demain matin, Jacqueline, tu arrives sur ton lieu de travail et que tu dis à ta collègue de travail bonjour Mireille, je voudrais te parler de ton je suis aujourd'hui. Là, à mon avis, ça ne va pas le faire. Par contre, il ne s'agit pas forcément de faire de la théorie je suis sur le lieu de travail, parce que ça reviendrait à faire du prosélytisme, ça reviendrait à faire ce qu'ont fait les religions, c'est-à-dire à vouloir convertir l'autre à notre point de vue. Il ne s'agit pas de cela. Mais, je vais le faire avec toi, David. David, je te reconnais. Je te reconnais. J'accorde beaucoup d'importance à qui tu es. J'accorde beaucoup d'importance à ce que tu ressens. J'accorde beaucoup d'importance à ce que tu émets. J'accorde beaucoup d'importance à ton état émotionnel. Ça me semble être un langage tout à fait utilisable sur un lieu de travail. Et qu'est-ce que tu as ressenti quand je te dis tout ça? Alors, j'ai ressenti de la détente, de l'expansion et de la chaleur. Et j'ai senti une ouverture et je me suis senti bien. Et je me suis senti reconnu. Et je t'ai reconnu. Voilà. J'ai fait cet exercice en employant volontairement des mots de l'expression de mon ressenti à côté de la personne qui est là. Et il me semble qu'en utilisant des mots aussi simples que ça, je peux apporter dans tous les lieux où je vais une autre manière de voir. Je me rappelle, j'avais raconté cette anecdote, je l'avais racontée à un moment donc, où il fallait porter des bâillons dans les supermarchés. J'avais fait l'expérience de ne pas le faire et puis je m'étais fait courir après dans le petit supermarché à côté d'ici, là, en pleine campagne, et jusqu'au moment où on a appelé la directrice du magasin. Et j'ai très vite compris que mon objectif n'était plus de faire l'expérience de ne pas porter de bâillon, mais que mon objectif de l'expérience est devenu tout à coup entrer en relation avec la personne qui était en face de moi et qui était mandatée par son poste de management à obliger et son personnel et ses clients à être bâillonnés toute la journée. Et en fait, très rapidement, j'ai vu que je lui ai parlé de sa valeur. Je lui ai dit, elle s'appelait Myriam, je lui ai demandé son prénom. Et donc, je lui ai parlé, je lui ai dit, Myriam, ce soir, quand vous irez vous coucher, vous penserez à moi. Ah, elle me dit, oui, ça c'est sûr. J'ai dit, Myriam, mais vous savez que vous êtes là pour aimer et pas pour empêcher les gens de s'exprimer. Elle me dit, oui, mais je ne peux pas faire autrement. Mais j'ai dit, bien sûr, je comprends que votre employeur vous oblige à faire de cette manière-là. Mais vous savez que vous valez beaucoup plus que ça. Et là, j'ai vu cette personne s'ébranler totalement. Et arrivée à la maison, je lui ai envoyé un mail. J'ai envoyé un mail au supermarché et je n'avais pas eu de nouvelles. Et il y a peu de temps,
j'avais besoin de quelque chose à la caisse centrale c'est un petit supermarché, hein, c'est pas un hyper, c'est un super, et donc tout le monde se connaît. Et là, la personne de la caisse centrale me dit, ah, mais c'est vous qui vouliez pas porter de bâillon? Je dis oui, absolument. Mais c'est vous qui avez écrit un mail à la directrice du magasin? Ah, j'ai dit oui, vous le savez? Elle dit oui, elle nous l'a fait lire. Et là, j'ai su que j'avais gagné. J'ai su que j'avais gagné. Parce que là, cette personne, eh bien, j'avais eu une relation avec elle. Je l'avais reconnue sincèrement, sans lui donner de leçons. Et je lui avais parlé de moi. Et je lui avais parlé d'elle aussi, de ce qu'elle me faisait vibrer, de ce qu'elle faisait vibrer en moi. Et ça a marché. Alors, une question. Chantal qui dit, est-ce que vous proposez de refouler dans un placard ce qui est encore dans l'émotionnel et qui n'est pas libéré, purifié, guéri? Je pourrais dire oui et non. C'est-à-dire que il est bien évident que une émotion non traitée et non consciente va m'empoisonner et que donc si je la refoule, elle viendra me chercher à mon insu et viendra prendre le pouvoir dans ma vie. Il est bien évident, j'ai fait beaucoup d'émissions sur les émotions, il est bien évident que toute émotion est là pour me signaler, un besoin de l'enfance non satisfait, 2, le désir, je suis, de satisfaire un besoin laissé en jachère. Par conséquent, il est absolument nécessaire, à chaque fois que j'ai une émotion, que je la conscientise et que je la traite. Il ne s'agit pas de la mettre au placard. Il s'agit au contraire de l'utiliser. Ce que je vais mettre au placard, c'est l'identification à la petite fille souffrante que j'ai pu être. C'est-à-dire l'identification à l'histoire. Absolument. À la légende, comment on s'est construit. Et c'est ça. Parce que si on reste identifié à l'histoire, on n'en finit jamais de purifier. Il y a tellement de couches, cette histoire voilà, aujourd'hui, j'étais un peu confronté à ça. Et il y a tellement de couches à notre légende humaine qui est propre à cette vie-ci, mais bien qui est propre aussi à la grande histoire évolutive de l'humanité. Donc, de purification, on peut y passer nos vies entières. Par contre, si effectivement on traite dans chaque instant présent une émotion et en répondant aux besoins comme tu le proposes dans la gestion des émotions, dans la maîtrise gestion des émotions, alors là, j'ai pas besoin de réveiller ma légende humaine, je traite les choses dans l'instant présent. Absolument. Et donc dans la dynamique. C'est ça. Le tiroir, lui, reste fermé, mais donc c'est vraiment l'émotion dans l'instant présent, mais pas attachée à l'histoire. Voilà. Et voilà. Ouais. Et si je demande à je suis de satisfaire le besoin qui était là, eh bien, ce besoin, il est satisfait. Il n'est plus là après. C'est-à-dire que j'ai réparé quelque chose de l'enfant blessé et je n'ai plus besoin de m'identifier à l'enfant blessé. Exactement. Donc, c'est ça qui est génial. C'est que le fait de le traiter en temps réel, en direct, permet que je n'ai plus cette aimantation à l'identité blessée qui a été dans ma construction à un moment. Et ce qu'on peut dire aussi par rapport au tiroir, c'est que ce qu'on met dans le tiroir, on le met consciemment, on le connaît. C'est pas refoulé. Parce que des fois, moi, je suis confronté encore à des choses qui sont révélées de ma légende humaine que je n'avais pas trop regardé jusqu'à présent. Donc ça, c'est autre chose. Je le traite, je le regarde, et après, je vais décider ce que j'en fais. Et où, effectivement, on met dans le tiroir ce que on a rencontré, on va dire. C'est ça. Je profite du passage de José pour lui faire un petit coucou, parce que c'était tellement magnifique ce que nous avons vécu hier ensemble, José. C'est fantastique. Merci. Donc, José fait des propositions de
de vibration du cœur, de vibration de l'être divin que nous sommes. Donc, et je profite, José, pour te dire que j'ai reçu en direct, parce que je t'ai fait une commande juste après l'émission. Depuis l'Olivry, là, tout à l'heure, j'ai écouté le morceau que tu m'as proposé, que tu as été inspiré de faire, et c'était vraiment un moment délicieux. Donc, je te remercie déjà en direct, là. super, Ouais. merci. Merci. Et on a rendez-vous le 26 mai pour une émission d'une heure, un peu plus d'ailleurs, où José va être mon invité et nous saurons davantage sur toute son histoire et comment cette magnifique inspiration arrive à sa conscience et se traduit dans les cordes vocales. Merci, merci. Alors, j'avais une autre remarque de Dominique tout à l'heure que j'avais mis de côté là, et voilà, justement, ça vient ajouter à ce qu'on vient de dire à l'instant, la différence entre l'alignement et l'identification. C'est-à-dire que je peux momentanément être désaligné et connaître le déséquilibre d'une émotion. Ça n'est pas pour autant que je m'identifie à la blessure du passé et à l'émotion. C'est ça. Alors, quelqu'un qui dit, Daniel nous dit, si on soigne et conscientise l'émotion, il n'y a plus d'enfant intérieur blessé, nous sommes réconciliés avec l'enfant intérieur. C'est exactement ça, exactement. Disons, on vibre plus sur cette fréquence de la légende humaine. On pourrait dire, c'est ce qu'on met dans le placard, c'est un état de fréquence, ce qu'on pourrait nommer troisième dimension, et qui est inhérent à cette dimension. Et traiter les émotions en permanence dans l'instant présent nous amène toujours sur ce plan de fréquence unifié avec je suis. Et d'ailleurs, ce que je propose, là, puisqu'on parle de l'enfant blessé, ce que je propose, c'est qu'on prenne un temps pour aller à la rencontre de ce qui reste en nous de blessé, parce qu'il y a toujours, ça s'arrête jamais. Tant que nous serons dans une part dualiste dans notre existence, il y aura la possibilité de revenir à l'enfant blessé. Mais par contre, nous pouvons en être le maître. Le maître, c'est-à-dire le père, mère, amour, et nous pouvons là donner à notre enfant blessé la garantie que toujours il est soigné et que nous ne nous servons pas de lui pour voyager dans le monde. C'est pour ça qu'il peut être à l'abri, il est protégé par la conscience que nous avons de l'être divin que nous sommes. Et là, nous pouvons nous adresser à je suis, à nous-mêmes, à notre être suprême, en lui disant je suis, prends soin de ta créature, de l'enfant qui fut et qui a permis que je devienne l'adulte d'aujourd'hui. Prends soin de cet enfant. Je sais prendre auprès de toi toute la nourriture qui me permet de te manifester ici sur la terre. Je n'ai plus besoin de créer des situations d'émotion, de peur, de chagrin, de colère, d'euphorie, qui me signaleraient que tu tiens à ma disposition la nourriture dont j'ai besoin. L'enfant que je fus peut donc rester tranquillement à l'intérieur de moi sans que ces souffrances d'autrefois ne soient réveillées. Je m'engage à venir puiser en toi, je suis, l'amour dont j'ai besoin, la sécurité dont j'ai besoin, la puissance dont j'ai besoin, la créativité dont j'ai besoin.
Je suis, je te reconnais. Je peux m'abreuver à la source que tu es. Je peux inviter l'enfant libre et joyeux à l'intérieur de moi à remplacer l'enfant blessé. J'invite l'enfant libre, spontané, joyeux, à vivre à l'intérieur de moi je m'abreuve auprès de toi, je suis, auprès de mon moi divin, à chaque instant de ma vie. Je reconnais la victoire de mon identité spirituelle sur mes identifications humaines. Je suis le témoin de cette victoire où l'identité je suis l'a emporté sur les identifications de l'enfant blessé. C'est bon, je suis traversé par des ondes de chaleur. Et ce que j'avais envie de proposer, là, qui est venu c'est un son pour moi qui vient, de laisser venir un son pour traduire les ondes de je suis là qui sont venues tapisser mon monde intérieur et apporter satisfaire à tous les besoins qui ont été assez vifs pendant cette journée. Et voilà, voilà, je vais laisser venir un son.
Merci. Immense merci, David. J'ai l'impression d'avoir pris 10 centimètres d'un coup, là, d'avoir grandi à l'intérieur. Il y avait quelque chose de la force ascensionnelle qui se posait à l'intérieur de moi avec ta voix. Et merci beaucoup. C'est bon de dire ça parce que dans ta guidance, moi j'ai reçu un mouvement qui venait comme ça. Et c'est comme s'il y avait eu un écho ascensionnel dans l'autre sens. Merci. On va prendre un temps de silence. Hein. On va oser ça. Oui. Pour être ensemble, former une assemblée. Grâce au son que tu as émis, la fréquence est explicite et chacun peut se relier à cette fréquence, s'accorder à cette fréquence. Là, ce qui me vient de dire, c'est que dans la conscience que j'ai de moi-même, dans le lien qui réunit l'assemblée, on vibre vraiment sur la fréquence du mode, mouvement organique de l'homme-esprit. Je sens mon corps expansé, je sens la chaleur, le je suis prendre place, je vois de la lumière. C'est très intense. Et là, je sais que l'inspiration qui me traverse est celle de je suis. Et je reconnais vraiment cette fréquence qui, pour moi, est celle des mondes unifiés et que je différencie vraiment distinctement de la fréquence lorsque c'est ma pensée qui est au gouvernail dans ma conscience et qui m'enferme dans une expérience limitée de moi-même, limitée par mes conditionnements légendes humaines. Et ouais. Alors, pour aller un tout petit peu au-delà de ce que tu viens de dire, surfant sur la vague que tu viens de former là, j'ai envie de dire, en fait, ce qui caractérise la victoire de la lumière sur l'ombre que nous avons nommée depuis Pâques, c'est clair qu'il y a quelque chose, et ça s'est confirmé depuis Pâques, et ça ne fera que se confirmer jusqu'à Pentecôte et bien au-delà. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les humains qui se reconnaissent esprit divin ont la capacité à capter l'onde divine qui veut se propager sur la Terre. C'est ça. Et ça, c'est hyper important. Et ça veut dire que nous sommes tous des capteurs de l'information émise par je suis. Nous sommes tous en capacité d'accueillir dans notre conscience l'onde je suis et l'information ondulatoire émise par le plan de l'esprit. C'est nous qui décidons si nous mettons notre récepteur sur la fréquence je suis ou sur la fréquence super U, sur la fréquence reconstitution historique du monde. C'est ça, pensée matérialiste. Pensée matérialiste. Et c'est ça. Et donc, ce qui va nous caractériser maintenant, c'est l'officialisation que nous faisons pour nous-mêmes de notre capacité à recevoir les informations divines. Les informations divines sont à la portée de toutes les consciences de ceux qui se reconnaissent divins, qui se reconnaissent divin humains, être évolutif, manifestant la divinité, l'amour principe créateur. C'est ça qui nous rassemble en fait. Et c'est ça qui nous rassemble dans les assemblées que je propose le soir, dans ce que tu proposes de ton côté David, dans ce que nous proposons ensemble en fait. C'est ça. Et ça me paraît hyper important. Hyper important. C'est à nous de décider si nous ouvrons le récepteur ou si nous le fermons. Mais en tout cas, aujourd'hui, l'accès à l'information divine
est possible par tous ceux qui se reconnaissent divins. Ce qui permet la réception des informations, c'est la reconnaissance de nous-mêmes en tant qu'être divin. Je ne suis pas mon histoire. Exactement. Je suis un être Melchisédek, manifesté sur la terre. C'est ça. Et je me vis dans l'instant présent. C'est ici, maintenant. Et avant l'émission, on discutait avec Marie-Odile et je me bagarrais pas, mais je me chamaillais pas avec toi, mais on avait un... Et je sais, hein, Marie-Odile dit c'est la décision. Et puis moi, dans ma journée, je vois bien que j'étais confronté. Ah, ça m'énervait parce que je dis oui, mais non, j'ai l'impression de décider, et puis en même temps, je constate des fois que je suis encore identifié à ma légende humaine. Et donc, ça me met un peu en pétard. Je dis décision, mais... Et en même temps, c'est tellement vrai. Je décide de me reconnaître soit dans ma légende humaine, et donc moi, c'est un drame hein, permanent. Ma légende humaine, c'est des émotions... enfin, c'est une mauvaise image de moi. Enfin, bref, c'est la légende humaine. Et puis, ou soit je me reconnais ici, maintenant, dans ma divinité, sans histoire, et inspiré dans ce qu'il y a à vivre. Et cette émission, pour moi, elle vient de nouveau me conduire à ce moment où si j'utilise ma pensée traditionnelle humaine, je suis perdu. Par contre, si j'accepte, de recevoir là, eh bien, c'est donné. C'est ça. C'est ça. Vraiment, et c'est selon l'identité que je me donne, donc je suis, ou le personnage humain qui a été. C'est vraiment, ça va dépendre de moi, et ça ne dépend que de moi. Et Marina, tu dis comment maintenir cet état d'ici quand on est dans le vieux monde. Mais le vieux monde n'existe plus. Si tu décides qu'il existe encore et que tu veux lui donner de la nourriture, alors en effet, tu vas te vider de ta substance en allant nourrir le vieux monde. Mais si tu dis, là où je vais dans le vieux monde, c'est une reconstitution historique et je vais au spectacle, je me comporte comme quelqu'un qui va au spectacle. C'est-à-dire que j'y vais en spectateur et je n'y vais pas en tant que contributeur. Et ce qui est magnifique dans l'histoire, c'est que majoritairement, lorsque depuis ma reconnaissance en ma divinité, lorsque je vais dans le monde, je vais avoir des expériences qui vont... hier, par exemple, tu vois de la lumière, oui. Tu vois la vibration dans le jardin, tu vas au supermarché et puis la caissière va te sourire parce que tu vas lui donner un mot, et il va y avoir de l'abondance, voilà, il y a des rencontres, de la synchronicité. C'est-à-dire qu'on rentre dans une nouvelle réalité déjà, enfin, je veux dire, dans ce plan manifesté. Toi, tu dis tous les jours, tu as des rendez-vous, enfin, des appels de partout. Et donc, plus tu vibres sur ta fréquence je suis, plus ta réalité, il n'y a plus de vieux monde. Il n'y a que des interactions de nouveaux mondes. Absolument. Et bien sûr. Et dans un mail que tu partageais hier, c'était je me sens joyeux. Non, je me sens pas joyeux, c'est-à-dire j'aime. Oui, souvent je dis ça, j'aime la vie que je mène. J'aime la vie de le même, mais je la crée. Oui, c'est ça. J'aime la vie que je crée, bien sûr. C'est ça, j'aime la vie que je crée. Parce que c'est ça, on va créer notre monde à partir de la représentation qu'on a de nous-mêmes. Et donc, Colette m'interpelle sur le fait que je ne parle jamais d'ancrage, le fait de se reconnecter à mon je suis finalement suffit. Eh bien, parce que j'ai pas besoin de m'ancrer, puisque je constate, regardez, je regarde ma main, je dis, j'ai un corps, là, je suis, et ce corps, je suis corps est dans ma main. Donc, j'ai pas besoin de me lester dans ce corps. Je suis là. Comment dire? Mais c'est ça, ça fait partie des questions intéressantes qui disent dans cette représentation du monde unifié, le corps et je suis. Voilà, c'est ça. J'ai pas besoin de m'ancrer dedans. Par mathématiques, je suis ancré. Absolument. C'est le corps et je suis. C'est exactement ça. Je suis corps et dans ma main. Donc, je regarde ma main, je regarde je suis, et je regarde le corps, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Mais c'est vrai que ça, c'est, personnellement aussi des choses que je peux vivre, c'est l'identification à un corps
qu'on m'a fait croire qu'il n'était pas je suis. Et C'est ça. Ça vient quand même titiller parce que je vois qu'il y a des comportements du corps qui sont basés plutôt sur des fonctionnalités de ce qu'on a voulu imposer à ce corps. C'est-à-dire c'est un corps animal avec un fonctionnement d'animal, de défense de territoire, d'aboiement lorsqu'on est agressé, d'instinct, exactement. De la survie. Et ça, le corps privé de je suis est dans la survie. Le corps avec je suis est divin. C'est ça. Et que ce nouvel organisme humain de divin humain se construit aussi depuis ce corps qui est en train de muter et d'évoluer vers une nouvelle forme. Et donc ça, c'est aussi un paramètre très important dans cette période parce qu'on est nombreux à vivre des expériences corporelles très fortes, intenses, ça gargouille, ça chauffe. Et effectivement, notre identification au corps animal créé par la pensée est aussi en train de se dissoudre en même temps que mon identité à je suis grandit. L'identité je suis grandit. Je peux d'autant plus parler de cette question de l'ancrage que jusqu'à l'âge de 40 ans, ma conscience n'était jamais dans mon corps. Donc, enfant, je me rappelle pas trop, mais très, très rapidement, j'étais en difficulté avec mon corps que je ne trouvais pas à ma convenance, hein, que je trouvais pas du tout esthétiquement à ma convenance, je trouvais pas ça pratique, et donc moi, j'avais développé une hypertrophie de la pensée. Et donc, y compris lorsque j'étais en contact avec mon corps, c'était au travers de la pensée. C'est-à-dire que je n'étais pas directement dans mon corps, mais je pensais mon corps. Penser avec du verbe penser, P-E-N. Je ne le pensais pas, P-A-N-S, de le soigner. Je le pensais, c'est-à-dire que je le percevais par le prisme de ma pensée. Hein. Donc, je peux dire, j'étais à côté de la plaque. Je raconte souvent que quand je marchais dans la rue, je croisais une image. Tout à coup, il me fallait faire un effort intellectuel pour savoir que cette image était le reflet de cette chose-là qui était censée être moi, mais qui n'était sûrement pas moi, puisque j'étais à côté. Donc, c'est pour ça que j'ai mis un grand moment avant d'accepter, de percevoir mon corps avec ma conscience et non pas avec ma pensée. Oui. Et ça, c'est hyper important quand même. Hein. Parce que si on le perçoit par la pensée, il est forcément animal et il est forcément, soit on a un modèle un peu religieux, on le condamne et donc on le comprime totalement, ou soit en balancier inverse, on va vouloir l'utiliser comme objet de plaisir. Eh ben, c'est ce qui s'est passé pour moi, c'est-à-dire que j'avais une vision formatage religieux jusqu'à l'âge de 40 ans, et à 40 ans, j'ai commencé à le connaître dans le plaisir, mais il m'a fallu ça, oui. Il fallait que je rattrape les 40 années passées, et donc là, effectivement, il y a quelque chose d'autre qui s'est... Mais au moins, j'ai commencé à vivre ce corps depuis l'intérieur, et là, j'ai pu commencer à sentir quelque chose, ce qui n'avait jamais été le cas jusqu'à l'âge de 40 ans. Donc oui, ensuite, il y a toute la démarche donc que moi j'ai entamée bien plus tard, hein, en 2005. Donc j'avais déjà presque 50 ans, hein, 2006, oui, j'avais pratiquement 50 ans quand là j'ai commencé à vivre l'esprit dans le corps et à parler de non-dualité et d'arrêter d'accorder du crédit à la coupure entre l'esprit et la matière, et à considérer que la matière est de l'esprit cristallisé, est de l'esprit densifié, de l'esprit manifesté. Et qu'il m'appartient, moi, en tant qu'humain, de voir cela, de le reconnaître, et que c'est cela, spiritualiser la matière, c'est-à-dire que la conscience du témoin humain que je suis permet à l'esprit de reprendre ses droits là où la pensée humaine l'a expulsé. Donc ça, c'est comme ça que je vois les choses. Il y a des gens angoissés, comment les aider ici et maintenant? Pour moi, l'angoisse, une des approches que j'ai de l'angoisse, c'est la coupure dont on vient de parler. C'est-à-dire, c'est un phénomène qui émane du fait qu'il y aurait croyance selon laquelle la source de vie qui permet que je sois vivante est coupée de moi. Ça, c'est l'angoisse. Donc, évidemment que pour me guérir de l'angoisse, il y a lieu d'aider la personne à vivre l'instant présent
en sentant l'énergie de vie circuler en elle. C'est ça. Mais c'est une réponse générale. Hein. Mais donc ça revient, Oursine, à rentrer en relation avec la personne. Parce qu'effectivement, si on prend une posture face à une personne angoissée, soit on veut l'accompagner de manière un peu thérapeutique et en mode sauveur, et on n'en sort pas de ce système, ou soit, comme l'expérience pour moi du Supéry est très révélatrice, soit tu rentres réellement en relation avec la personne et tu l'invites à sortir de sa bulle d'angoisse, et là, momentanément, elle a une expérience autre que celle de la séparation. Quelqu'un l'a reconnue véritablement, et de fait, elle se reconnaît par effet de résonance, et elle résout momentanément son état d'angoisse, en fait. Après, à elle de la cultiver, bien sûr, mais voilà, peut-être qu'aujourd'hui, l'aide qu'on peut faire, c'est vraiment oser rentrer en relation, pas dans la posture je sais ou je vais t'expliquer la vie ou quoi, mais vraiment la rencontre. Justement, c'est intéressant parce que Jean, qui compte, je suis allée voir ton site, je crois que tu as un site internet, je suis allée voir un petit peu parce que tout ce qui est conte m'intéresse, vu que ça a été le vecteur d'ouverture de ma conscience à la dimension spirituelle. Et tu me dis qu'il me faudrait lâcher les épaules, le sens-tu? Ah, ça c'est une grande question parce que tu dois bien être la 154e personne à me dire la même chose. Oui, je suis voûtée. Oui, il y a quelque chose dans les épaules qui n'est pas bien placé chez moi. Et c'est OK comme ça. Figurez-vous que c'est OK comme ça. Le corps avec lequel je manifeste je suis aujourd'hui est un corps qui a connu de nombreuses humiliations. C'est ainsi que j'ai choisi de venir sur la terre. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, eh bien, je manifeste, je suis. Ça n'est pas 100% satisfaisant parce que j'aimerais être rectiligne, j'aimerais être très droite et figurez-vous que j'ai consulté de nombreuses personnes, des ostéos dans tous les sens. Là, je suis actuellement en train de m'intéresser plutôt à travailler avec la dentition pour essayer de revenir. Oui, et c'est ce que tu dis. Je peux toujours me dire, je devrais lâcher les épaules, je devrais être droite, mais ça ne marche pas. Je suis d'accord avec ça. Mais il se trouve que... En général, on va chercher des solutions humaines et techniques et pensées. En général, plutôt que de laisser faire l'onde je suis. Et donc, si on considère que l'onde je suis fait les choses à merveille, eh bien, si c'est comme ça ainsi, c'est comme ça ainsi. Peut-être, je ne sais pas si... Oui, mais c'est tout à fait OK. Mais par contre, ce qui m'intéresse, moi, c'est quel est le désir de celui qui veut m'aider. C'est ça, c'est intéressant. Parce que moi, bien sûr, je sais que je suis concernée par ça. Hein. Je suis très, très concernée et les suggestions m'intéressent. Hein. Je suis tout à fait d'accord. Mais il y a aussi celui qui veut aider. Qu'est-ce que ça vient lui dire? Quel est le désir? Parce que probablement... Alors, c'est une hypothèse, mais il est possible que quelqu'un qui est voûté comme moi ne correspond pas à l'image qu'on peut se faire d'une personne qui transmet des messages spirituels. Et par exemple, il y a Hello qui dit « Moi, j'ai la croyance que lorsqu'on entend clairement, comme toi, Marie-Odile, c'est plus simple. » Ah, mais moi, je dirais oui, c'est vrai. Beaucoup plus simple. Je préfère nettement mon existence aujourd'hui que lorsque j'avais 20 ans ou 40 ans. Oh là là, il n'y a pas photo, je ne donnerais pas un centime pour revenir en arrière. Mais alors, pas du tout, j'adore. Simplement, je crée d'autres niveaux de difficulté. La semaine dernière, j'ai fait un malaise, j'avais jamais fait de malaise de ma vie. J'ai inventé une nouvelle situation pour aller plus loin. Et là, pour l'instant, j'ai créé un nouveau déséquilibre. Donc oui, bien sûr, c'est bien plus facile, Hello. Je suis complètement d'accord. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que tout le monde peut entendre aujourd'hui. Tout le monde peut entendre, et ça, c'est génial. Vraiment génial. C'est ça. Et chacun canalise son je suis avec son moyen d'expression. C'est pas forcément le message canalisé. Absolument. Parce que ça, c'est aussi reconnaître la fonction particulière que chacun occupe. Et parce que je constate que notre pensée, elle veut toujours ce qu'on n'a pas soi-même. On veut autre chose. Et finalement, non, si je suis satisfait par ce que je suis et ce que j'ai, eh bien, je suis s'exprime à travers soi.
Parce que c'est ainsi. Et donc, il y a Marina qui rappelle que Ramana Maharshi avait un corps pas du tout droit ni flexible, et pourtant, absolument, je pense à Mère aussi, qui à la fin de sa vie était totalement voûtée, alors on peut pas dire qu'elle avait, elle avait omis de se poser la question et de s'occuper de son corps. Hein. Donc oui, même ça, c'est, Ethel nous dit, j'ai lâché l'affaire, elle dit Ethel, hein, je crois, voilà. Même... Oui, alors bien sûr que ça pourrait être plaisant d'avoir une rectitude physique plus importante, mais c'est OK aussi comme ça. Alors, difficile de prendre des décisions, ben voilà, on va continuer sur le... Marilus, ah coucou Marilus, difficile de prendre des décisions pour moi aujourd'hui. C'est la responsabilité. L'engagement, la responsabilité et la liberté. L'exercice de la liberté. Très compliqué l'exercice de la liberté. Alors, je vais dire que pour moi, ce qui m'aide à prendre des décisions, c'est de me souvenir du cap que j'ai donné à ma trajectoire dans ma vie. Le cap que je me suis donné à suivre, c'est de servir je suis. Et donc, quand j'ai des décisions à prendre, la question que je me pose est quelle est la décision qui va me rendre cohérente avec l'option que j'ai prise de consacrer ma vie à servir le Dieu que je suis. Qu'est-ce qui va faire, dans les options que j'ai à prendre, qu'est-ce qui va me faire un pas de plus vers mon unification? Et là, il n'y a pas 50 solutions. En général, il y en a une. Donc, voilà comment moi je procède. Et je ne sais pas comment tu fais, toi, pour décider, David. T'es fort, toi, pour décider? Ça dépend. Mais ouais, j'ai plutôt toujours été dans l'action. Même si cette action est souvent... parfois, j'ai constaté que c'était des actions qui étaient plutôt issues de peur que d'une réelle inspiration. Mais j'ai toujours plutôt été dans la décision. Après, c'est le résultat de la décision, à moi de constater s'il est satisfaisant ou pas pour pouvoir réajuster si nécessaire. Mais ouais, j'ai toujours assez aimé prendre des décisions. Et par rapport à la responsabilité et à la liberté, c'est des questions que j'aime bien aussi. Et par contre, ça, la responsabilité, l'engagement, c'était plus compliqué. Mais c'est parce que je considère ces deux mots depuis ma légende, je considère parfois peut-être encore, mais depuis ma légende humaine. Or, la responsabilité et l'engagement depuis je suis, c'est pas du tout la même couleur que celle qu'on nous a modélisée dans nos sociétés. C'est-à-dire que quand on imagine quelqu'un qui a des responsabilités dans une entreprise, oh là là, il part un sacré paquet, ou peu importe les responsabilités qu'on a. Or, la responsabilité depuis je suis, c'est de la joie, c'est de la simplicité, et c'est de se laisser guider par le mouvement de la vie. Et ça n'a rien à voir avec la représentation qu'humainement on a fait de ces notions. Et justement, Marina, merci Marina pour cette remarque tout à fait intéressante pour rappeler justement comment dire, comment la dimension humaine peut parfois venir nous chercher. Tu nous dis que tu aimerais juste que quelqu'un te prenne dans ses bras, te berce, t'accueille et c'est tout. Pas très souverain, ça. Ben, c'est vrai, pas très souverain. Mais donc, pour moi, quand quelque chose comme ça survient, ça m'arrive pas beaucoup, moi, parce que je suis très entourée, j'ai de la chance d'avoir des manifestations de considération autour de moi, beaucoup. Mais si ça m'arrivait, je me dirais, mais quel est mon véritable besoin? Parce que ça, c'est une envie. Voilà, ça, c'est une envie. L'envie que quelqu'un me prenne dans ses bras correspond à un besoin. Quel est le vrai besoin? Le vrai besoin. C'est ça qui est intéressant. Et là, en l'occurrence, il n'y a que toi qui peux le savoir. Probablement l'envie, peut-être d'avoir de l'importance, l'envie de tendresse, l'envie. Mais il y a le besoin qui est derrière, c'est quoi? Et si c'est un besoin, c'est je suis qui peut le satisfaire. Si c'est une envie, c'est un humain qui va le satisfaire. Ça, c'est une grande règle. Hein. Quand c'est une envie
c'est une ressource humaine. Quand je reconnais le besoin qui est derrière l'envie, alors c'est je suis qui est le fournisseur. Et c'est ça l'exercice que je propose, moi. Je propose ça comme exercice. Marina, tu peux toi-même te prendre dans les bras, essaye. Oui, vas-y. Oui, bon, bah, moi, je suis plutôt aussi dans le registre, j'ai plutôt aimé les câlins, le contact, et je peux parfois me retrouver avec ce genre de choses dans ma conscience, de pensée. Et j'ai aussi fait l'expérience d'être enveloppé par je suis. Et de l'intérieur et de l'extérieur, je vais dire. Et que ça, c'est disponible tout le temps et c'est bon. Enfin, moi, j'ai pas, on pourrait dire, il n'y a pas de meilleur câlin de présence intérieure. En tout cas, personnellement, moi je ne l'ai pas connu de cette qualité-là. On va dire ça comme ça. Alors, je suis ennuyée parce que quelqu'un me parle de la question d'Ilona et je ne la vois pas. Je ne l'ai pas vue passer et j'essaye de remonter les questions, mais je ne la retrouve pas. Est-ce que Ilona, tu veux bien me reposer la question, s'il te plaît, parce que je suis tout à fait disposée à la lire et à voir si je peux y répondre, mais je ne la vois pas. Ilona. Alors, je repasse. Tu l'as vu, toi, David? Non. On est de bonne volonté, nous, hein, franchement. Et puis le chat, ça défile un peu quand même. Ouais, ça y va, ouais. Là, oui, peut-être, vous le voyez, vous aussi, que ça défile. Hein. Alors, hello. Peut-être que. C'était Ilona, je crois. Vous m'avez parlé d'Ilona. Là, on arrive sur les questions. Peut-être qu'elle a reposé. Alors. Tac. Ilona est au nom de Didier Fabre. Merci Fabienne. Donc on était mal. Je risquais pas de retrouver Ilona. Donc j'ai pas vu la question. C'est Didier. D'accord. Je comprends. Message Didier Fabre. Mais alors, est-ce que Didier, Ilona Didier, peux-tu réécrire ta question, s'il te plaît, parce que je ne. Comment faire quand on est au collège? Voilà. Régine. C'est Séverine qui dit. Ah bah voilà. Régine qui dit. Régine aussi, mais non, Régine, où il y avait aussi Séverine. Voilà. Où il y avait deux personnes qui ont remis la question. Ilona demande comment faire quand on est au collège. Ah, c'est ça, comment faire quand on est au collège. Mais comment faire quoi? C'est ça que je ne sais pas. Didier. Comment on fait quand on est au collège? Ilona, 15 ans. Comment on fait pour être toi-même? D'accord. Eh bien, alors, Ilona, je vais me connecter à toi. Toi aussi, David? Tu te connectes à Ilona? Allez. Oui. Il y a, Ilona, au sommet de ta tête, une couronne ouverte. Il s'agit que tu la reconnaisses ouverte et que tu ne la vois pas fermée. Il s'agit que tu reconnaisses au sommet de ta tête un orifice qui te permet de recevoir la conscience solaire, l'énergie d'amour qui émane de je suis et qui veut se déverser en toi. Il y a une ouverture à ménager en toi, dans ton corps, pour accueillir la puissance d'amour qui veut t'envahir et t'inspirer dans chaque choix que tu fais. Il ne s'agit pas que tu ailles à la confrontation avec tes professeurs. Il s'agit que tu les reconnaisses dans leur splendeur et que tu t'adresses à eux dans le respect de l'être divin que tu es et de l'être divin qu'ils sont. Il ne s'agit pas de leur opposer des arguments, il s'agit de leur offrir par le sourire ta splendeur. Il s'agit que tu te souviennes de ta splendeur. Il s'agit que tu accueilles en toi
la conscience de ton immense valeur et que tu ne diminues pas cette valeur pour tenter de plaire à ceux qui sont à tes côtés. Avec les autres élèves qui sont avec toi, tu peux garder conscience de ta puissance et ne jamais céder au chantage qui voudrait que tu abandonnes ta puissance pour ressembler au troupeau de ceux qui sont regroupés. Il y a, vois-tu, à garder conscience de l'être divin que tu es et à ne point douter de la force qui est en toi pour être toi, pour maintenir ton identité et ne jamais pâlir, perdre ta couleur. Tu peux maintenir ta couleur sans arrogance, sans argument, en rayonnant simplement ta force intérieure, celle-là même qu'en cet instant, tu reçois en toi, car je suis se déverse abondamment pour informer tes cellules de la vérité sur ton identité. C'est en cet instant, ici et maintenant, que tu acquiers la puissance nécessaire pour aller demain à la rencontre de ceux qui sont à tes côtés dans le monde. Ouais, j'ai très très chaud, moi. Merci, Iliona, Ouais. parce qu'à travers ta question et la rencontre avec ton je suis, c'est très puissant, beaucoup de chaleur. J'ai senti un grand cœur. Waouh! Et c'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu tout un tas de mots qui ont été dits pour te préparer à la dernière minute de la canalisation, où là, il s'agissait que tu accueilles la réception de l'onde je suis. Mais en fait, si on regarde bien, tout a été préparation, préparation avec des mots qui occupaient le mental, qui installaient une familiarité avec je suis. Et alors, la douche est arrivée. Et ça, c'est magnifique, la manière dont c'est organisé. On pourrait passer la nuit, peut-être, David, mais on n'est pas obligé, non? On est bien, là. On est bien. Hein? 9h30, ouais, très bien. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce nouveau duo, de cette vue duo avec le duo d'aujourd'hui? On va faire un petit bilan, là, pour finir. Ben là, je termine l'émission, je me sens tranquille. Il y a Ilona qui pleure. Oh. De joie, j'espère. Merci, j'en pleure, ouais. Superbe. Merci, Iliona. Tu te sens tranquille? Je me sens tranquille, je sens que c'est assez reposant, en fait, comme nouvelle posture, là, pour moi. Je dois avouer que je me sens un peu sonné aussi dans... comme des moments où... ça me fait ça régulièrement en ce moment. Je découvre le monde pour la première fois. Et c'est que... il y a une part de moi qui cherche un peu comme avant, et puis, mais non. Et donc, c'est... voir le monde pour la première fois, je me sens comme ça. Bah, tu vois, c'est ça que j'ai décrit hier. Quand je me suis tout à coup, après 1 heure au soleil, après avoir vraiment fait des mots croisés, parce que j'avais besoin de ne pas avoir d'activité. Les mots croisés, pour moi, sont une activité exactement pratique pour occuper le mental, juste ce qu'il faut sans penser. C'est génial. Et donc, j'ai fait quelques mots croisés pendant 1 heure au soleil. Et quand j'ai senti à un moment que j'avais une énergie de dingue qui était arrivée dans mon corps et j'ai tout vu avec un œil nouveau. C'est ça. Et c'est ce que tu es en train de décrire. Génial. Ok. Et
Ouais, bah merci pour vos présences. J'aime, c'est bon de sentir ce lien là qui nous réunit et ouais, un grand merci. Mm. Et merci Marie-Odile. Ouais, super. En fait, moi, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que on a essayé de faire les bons élèves tout l'après-midi en faisant une vue du haut avec le duo comme on savait les faire et qui nous ont fait plaisir jusqu'à maintenant. Et c'était fini. C'était fini. C'est comme à un moment, un jour j'avais mangé trop de meringue, et ben la meringue elle était plus bonne, alors que normalement j'adorais ça. Et ben là c'est pareil. Le vue du haut avec le duo, eh ben, on ne savait pas, mais l'ancienne formule n'était plus là. Et il a fallu qu'on soit interrompu combien de fois cet après-midi, alors que normalement on était tranquille pour préparer, on a été interrompu plein de fois. Merci aux interrupteurs. C'est ça, exactement. Qui ont interrompu, merci beaucoup. Et pour se rendre compte que tout simplement, cette formule ancienne, qui était celle qui était la bonne jusqu'à aujourd'hui, eh bien, elle n'est plus bonne maintenant. Et donc, c'est autre chose. Et que là, on a juste à être à la disposition des je suis, du collectif, pour aider chacun à se rapprocher de lui, à faire un avec lui. Voilà. Donc, c'est ça. Exactement. Il y a une question concernant l'éclipse. Alors, je vais dire un mot parce qu'effectivement, il y a une pleine lune éclipse. C'est lundi prochain. Et je proposerai un direct pour l'occasion lundi à 9h. D'habitude, je fais à 10h. Mais toi, Marie-Odile, tu as une émission à 10h lundi. Ouais. Et donc, j'anticipe d'une heure. Et à 9h, alors pour ceux qui ne sont pas matinaux, vous pourrez l'avoir en différé. Mais à 9h, un bulletin pleine lune pour recevoir l'information de la pleine lune, qui est la pleine lune du Vesak, donc c'est très intense, et puis c'est une éclipse lunaire, donc ça, tout ça, ça donne beaucoup d'intensité au ciel, et puis là, voilà, maintenant on rentre déjà dans son champ d'influence largement, donc ouais, ça va être intense. C'est lundi 16, ça. Lundi 16, ouais. Ok, super. Donc moi, demain, j'ai une annonce pour demain. Ah oui. Demain, j'ai une émission spéciale avec une invitée qui m'impressionne. C'est Marie-Elia qui est notre invitée demain. Je dis notre parce que vous êtes de la famille, on sera ensemble. Donc Marie-Elia, l'auteur du Tarot des lettres hébraïques, du livre La rencontre avec la splendeur, du livre Le buisson ardent, donc le feu de la Séquina. Donc ça, c'est demain, Marie-Elia, à 20h. Je suis très contente de cette rencontre. Et puis, ensuite, jeudi, une émission normale, mais en déplacement, puisque je serai dans l'Hérault, chez Esther, qui organise le séminaire que j'anime en fin de semaine. Et puis ensuite, je vous retrouverai pour le direct. Ce sera le dimanche soir. Exceptionnellement, je fais une émission dimanche soir à 20h avec Claude Bram. Il sera question de chant, il sera question de mantra, il sera question de conscience dans le corps, il sera question d'amour. Je suis sûre qu'il sera question d'amour. Et lundi matin à 10h, avant de commencer le deuxième séminaire que j'anime dans le Vaucluse, je ferai une émission avec Anne Masson. Ce sera en direct et c'est pour ça que tu feras ton émission juste avant. Exactement. Voilà les amis. Super. Super. Et puis, plein d'autres choses. C'est complet, effectivement. Dans le Vaucluse, c'est très complet. Tout ce qui est organisé est très complet. Nous travaillons avec Élodie sur les nouvelles assemblées de guérison. Le programme sortira là dans les semaines qui viennent. Et attention, les dates qui sont données, les ouvertures d'inscription se feront 2 mois avant. C'est-à-dire que c'est J-60 pour s'inscrire. Mais on ne peut pas s'inscrire avant parce qu'on a eu beaucoup à gérer des désistements d'inscriptions qui avaient été faites longtemps à l'avance aux assemblées de guérison de Bourges. Et ça donne trop de travail. Donc, on a décidé de réduire le délai d'inscription pour éviter les mouvements dans les inscriptions parce que ça demande un énorme travail pour les organisateurs. Et donc, on va essayer d'éviter ça. Parce que nous, moins on fait d'efforts, mieux c'est. Nous, ce que nous aimons, c'est le mouvement de la vie en permanence et la joie et la simplicité. Moi, en tout cas, c'est ce que j'aime. Voilà. Ça me convient, ça. Nous, on se donne rendez-vous dans un mois ensemble. Ouais. C'est dans un mois, ce sera donc deuxième mardi de juin, en principe. Juin, ouais. Voilà. Ouais. Ok, super. Eh bien, bonne soirée, les amis. À bientôt. Bye bye. Bye.